Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé. Mariana. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Manu, Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? ça fait un peu peur pour la suite. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Non, Quels sont les risques pour vous ? qu'elle devienne plus intelligente que nous et qu'elle soit autonome. est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît ? Je suis Guillaume Thomas, un apiculteur depuis 2 ans. Je viens sur le marché pour vendre mon miel. Pour vous, à quoi sert l'IA ? Alors je l'utilise très peu ou jamais. Quels sont les risques de l'IA d'après vous ? Qu'est-ce que ça donne ? J'ai l'impression que ça concentre sur une seule et même pensée. Alors, je suis Joëlle, je suis animatrice coordinatrice sur le secteur jeunesse de la MJC de la Voulte. Pour vous, à quoi sert l'IA, l'intelligence artificielle ? À beaucoup de choses, apparemment, il y a beaucoup de domaines où l'IA est utilisée. Et moi, il y en a un que je retiendrai particulièrement parce que je pense que c'est là où peut-être où il a le plus de sens, justement, c'est dans le monde du médical. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Parfois dans le cadre du travail, oui, parce que ça me fait gagner relativement du temps, surtout sur du texte, voilà. Et quels sont les risques ? Le risque, c'est justement de l'utiliser sans connaître l'IA. C'est ça le risque. C'est-à-dire de l'utiliser sans se dire ouais, mais si là, est-ce qu'on va pas trop loin ? Est-ce que là, j'ai vraiment besoin de ça ? Mais est-ce que je peux pas plutôt réfléchir moi ? Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et d'après vous, où trouve-t-on l'IA ? Ouais, bon après, vous l'avez dans vos téléphones déjà, ça on le sait. L'IA, comme j'ai dit, dans le monde du médical, ça je sais aussi. C'est partout en fait, ne serait-ce que quand on utilise Google Maps ou quand on fait nos... Voilà, donc c'est un peu partout et c'est justement aussi là peut-être le danger, c'est qu'on l'utilise sans vraiment le savoir des fois. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Je rajouterais juste qu'on ne peut pas, moi en tous les cas, je me dis qu'on ne peut pas se faire un avis sur l'IA sans vraiment aller chercher le bon et le mauvais, voilà, de l'IA. Et qu'après, à partir de ça, chacun se fait sa propre idée et sa propre utilisation de l'IA. Bonjour, pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle peut servir à plein de choses dans la technologie, l'évolution, la recherche. Éviter de le faire sur des humains ou de pousser la recherche un peu plus loin qu'on peut le faire déjà aujourd'hui. Quels sont les risques pour vous ? Les risques de créer des choses qui n'existent pas, faire croire à des gens des situations qui ne sont jamais arrivées, qui sont créées de toutes pièces par les ordinateurs. Où est-ce qu'on trouve de l'intelligence artificielle selon vous ? Pour moi aujourd'hui, je pense qu'il y en a dans les véhicules, dans les avions, dans la haute technologie principalement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'intelligence artificielle ? Il faut essayer de l'encadrer quand même, essayer de trouver des lois ou des limites à pas franchir pour que justement on ne fasse pas croire aux gens des choses qui ne sont pas arrivées. Merci, au revoir. Je m'appelle Christian, j'ai 70 ans et je suis à la retraite et papa de 2 filles. Merci. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Alors l'IA peut être une bonne chose si elle est utilisée à bon escient. Pour moi, l'IA n'est qu'une source d'informations qu'on lui a donnée. Toute information qu'on lui donne, il le prend en compte, mais ne sait pas prendre et ne sait pas réfléchir. Et c'est là que ça devient dommageable sur les choses. On parle actuellement d'IA pour la médecine notamment, pour le travail aussi. En ce qui concerne la médecine, les médecins, s'ils ne leur donnent pas à l'IA de bonnes informations toutes regroupées, l'IA peut se permettre de mélanger, de faire des choses que peut-être l'être humain ne peut pas faire, compte tenu de la rapidité, des multiples recherches. Quant au travail, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, mais très dangereux, dans le sens où l'IA ne peut pas remplacer l'être humain à part entière. Un exemple, vous prenez un site de commerce qui est très très en vogue actuellement et qui est prêt à licencier je ne sais combien de milliers de personnes dans le monde, en France aussi,
à cause de l'IA, parce que l'IA va remplacer et robotise tout un pan de diversité de choses. Et malheureusement, l'IA, si elle remplace l'être humain, à un moment, il faudra faire quelque chose pour que cette IA puisse faire vivre l'humain. Quels sont les risques de l'IA d'après vous? Les risques, c'est que ça supplante l'être humain si on s'en sert mal. Quand je dis mal, c'est-à-dire à mauvais escient, un petit peu comme les réseaux sociaux ou comme Internet. Internet, c'est quelque chose, c'est un outil formidable si on sait l'utiliser et qu'on l'utilise bien. Mais ça devient un outil dangereux, comme les réseaux sociaux, si c'est mal utilisé et qu'on veut en faire du mal en fait. L'IA, c'est du même principe. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le sujet de l'IA? Non, pas particulièrement, juste je serais plus favorable à ce que l'on mette en garde la jeune génération, telle que la vôtre, l'intermédiaire, celle qui est au-dessus de vous, sur l'IA, tel qu'on veut, ce que l'on veut en faire exactement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'AMJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Diogo. À bientôt pour une nouvelle émission.